Bienvenue à la question, en fait, c'est supposé être la question 3, c'était mal numéroté, qui maintenant traite sur les systèmes de fichiers, en fait, qui traite des systèmes de fichiers. Méthode d'allocation, 12 points. Donc, les méthodes d'allocation contiguës et non contiguës souffrent toutes les deux d'un problème de fragmentation. Nommez le type de fragmentation associé à chacune de ces méthodes et expliquez en quoi il consiste. Bon, je l'ai déjà fait un petit peu dans la question 1, alors je vous le refais très rapidement. Okay? Mais il faut aussi faire l'association contiguë et non contiguë de quoi il souffre. Donc, contigu. Okay. C'est de la fragmentation externe. Espace inutilisable de façon contiguë parce que divisé en trop petits morceaux éparpillés entre les fichiers contigus. D'accord? Maintenant, non contigu. Fragmentation interne. Espace inutilisable parce que c'est un fragment de bloc non utilisé mais assigné à un fichier. On ne peut pas assigner moins qu'un bloc. Complet à un fichier. Donc, on assigne les blocs un à la fois. Alors, on ne peut pas vraiment faire mieux. Okay? Donc, l'espace libre, il est éparpillé dans des petits morceaux de blocs. Suggérez d'étaler une méthode pour tenter de minimiser la fragmentation pour chaque méthode d'allocation. Donc là, vous avez suggéré et détaillé. Donc là, il y a 4 solutions ici ou 5 solutions qui peuvent être intéressantes. OK? Donc, pour interne, en fait, pour externe, on a l'algorithme Squeeze, okay? Ma fameuse poubelle de célibataire. Donc, cette méthode-là, c'est la consolidation de l'espace libre ou ramasse-miettes. Okay? Donc, on va essayer de rendre contigu l'espace libre. Okay? Ensuite de ça, c'est pour l'éliminer. Pour la retarder, donc la minimiser, on peut utiliser algorithme d'allocation approprié. Okay? Donc ça, ce serait best ou worst fit. Okay? Donc ça, ce serait selon qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec le fichier. Ça pourrait être mieux de choisir le plus petit morceau possible ou le plus grand morceau possible. Okay? Donc, choix d'un morceau laissant peu d'espace contigu ou laissant beaucoup d'espace contigu à la suite selon l'utilisation qu'on va faire du fichier. S'il va changer de taille ou non. En fragmentation interne, on peut essentiellement avoir un choix judicieux de taille de bloc. Donc, essentiellement, ce serait proche de la taille des petits fichiers et des répertoires presque vides. Donc, essentiellement, les structures qui prennent le moins de place, okay, on voudrait leur assigner juste un bloc et on ne voudrait pas que ça soit essentiellement un bloc qui est rempli de vide. Okay? Internet, non, c'est interne. OK. Ça, c'est une des façons. Ensuite de ça, on peut aussi avoir deux tailles de blocs.
petit pour les fichiers qui prennent moins d'un gros bloc et les fins de fichiers. Gros pour les fichiers normaux. Okay? Donc, ça serait une autre façon de le faire. Et finalement, tail packing, regrouper des fins de fichiers ou plusieurs petits fichiers dans un bloc. Mais ça l'implique, c'est assez désagréable, allocation contiguë à l'intérieur de chaque bloc. Et ça peut être un cauchemar assez rapidement. Okay? Mais en théorie, ça pourrait éliminer toute la fragmentation interne. Voilà. Donc, ce sont les trois techniques essentiellement qu'on peut avoir pour mitiger. Il y en a une autre que NTFS implante, mais bon, ça serait compliqué de vous expliquer qu'est-ce que c'est sans expliquer les détails de NTFS. Voilà. Normalement, l'allocation par liste chaînée est moins performante que l'allocation par index pour implanter l'accès direct. Décrivez une situation où l'allocation par index souffrira d'un accès plus lent et ainsi que de plus de fragmentation que l'allocation chaînée. Bon. Ça, essentiellement, ça va arriver parce que vous avez que chaîné, c'est essentiellement O de n. N étant la taille du fichier, okay? Mais c'est aussi, en fait, n divisé par taille de bloc, okay? Qui va être le nombre d'accès que ça va prendre, okay? Pour l'accès direct. Indexé, ça va être essentiellement O de log en base essentiellement taille de bloc. Il n'y a pas de façon de bien l'écrire, okay? De n. Okay? Donc, ça va être logarithmique en fonction de la taille de bloc. Okay? Donc, c'est assez puissant comme méthode d'allocation. De n. Okay? Bon, il faudrait que j'aille une situation où cette quantité-là, elle est plus grande que cette quantité-là. Okay? Et ça peut arriver parce que vous avez nécessairement au moins un bloc d'index, en fait. Puis ensuite de ça, un bloc de données. Avec une liste chaînée, vous avez directement le premier bloc de la chaîne. Avec un index, vous avez le bloc d'index qui, lui, va vous donner le numéro des blocs de données. Donc, essentiellement, il y a un plus 1 ici qui vient s'introduire, là, okay? Qui est au moins, vous devez lire le premier niveau de bloc d'index. Donc, ça veut dire si occupe moins d'un bloc égale un accès. Puis ici, si occupe moins d'un bloc égale 2 accès. Donc, index plus données. Puis ici, ça va être données directes. Donc, ici, l'allocation chaînée va gagner parce que le n est très faible ou le n divisé par taille de bloc est très faible. Au niveau de la fragmentation, ici, ce qui va arriver, c'est que encore là, l'espace perdu, okay, dans cette situation, on a aussi plus de fragmentation pour l'index parce que la majorité de l'index n'est pas utilisée. Il y a juste un numéro de bloc utile dans l'index. Tout le reste est vide. Donc, mon bloc d'index, il y a juste une donnée importante dedans. Donc, j'ai aussi gaspillé l'espace dans le bloc d'index. Okay? Donc, voilà pour ce cas limite-là. Là, vous allez dire, bon, OK, c'est un cas limite. Hé, attention, là. Quand c'est des très petits fichiers que vous avez, la méthode indexée, elle coûterait 2 fois le prix.
Okay? Si vous avez beaucoup de petits fichiers, il faudrait y penser. Okay? À avoir au moins une façon de traiter ce cas limite-là intelligemment dans un système indexé. Voilà pour la question 3.